Fin de session à Strasbourg, 4 jours assez intenses où on a beaucoup discuté dans tous les couloirs sur la question des désignations des personnes, Monsieur Van Rompuy, Madame Ashton, mais aussi les prochains futurs commissaires. Beaucoup de discussions de couloirs pour savoir qui aura quel poste. Et à côté de ça, un moment très très fort au fond et tout à fait différent. Le Parlement a remis le prix Lux, un prix de cinéma, un prix qui se traduira par la traduction en 23 langues, enfin la traduction, le sous-titrage en 23 langues du film lauréat. Et le film lauréat, figurez-vous, c'est un très beau film, c'est Welcome. Welcome, c'est un film de Philippe Liorret qui montre à quel point les questions d'aide aux illégaux sont absolument pénalisées. Et d'ailleurs, Philippe Liorret a dénoncé de façon très très claire, une fois qu'il a reçu le prix, cette fameuse loi qui existe en France et qui pénalise l'aide aux personnes en situation irrégulière. La loi, elle existe, elle est là, elle est donc applicable. Donc il faut la changer. Il faut lui rajouter quelques mots, aide à personnes en situation irrégulière à des fins lucratives. C'est passible de 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Comme ça ne touche que les passeurs et pas les simples citoyens ou les bénévoles. Alors c'est un film qui donne de l'espoir, qui montre que la question des migrations peut peut-être être résolue autrement. Et nouveau paradoxe, alors qu'on donnait ce prix en grande pompe dans l'hémicycle, 1 heure après, on vote un texte sur ce qu'on appelle le programme de Stockholm, un texte qui balise un peu la politique d'asile et de migration de l'Union européenne, un texte fade, mou, sans ambition, très peu solidaire et qui est finalement presque un tissu de lieu commun. Paradoxe, donc on prime un film et puis en même temps on vote un texte mauvais, voire très mauvais. Un autre moment important a été celui de la présence de femmes congolaises ici, puisque c'était la journée, ce mercredi, journée de lutte contre la violence faite aux femmes et pour l'élimination de cette violence. Alors on a d'ailleurs rencontré ici Eve Ensler, qui est la promotrice du VD, Violence Day, mais aussi Christine de Schrijver, une belgo-congolaise qui lutte de façon très active contre les violences faites aux femmes en RDC. Et j'avais invité 7 ou 8 femmes qui font partie d'un collectif pour la paix, qui étaient ici, qui ont distribué une fleur et surtout leur plaidoyer à chaque parlementaire pour mettre en évidence que les solutions à ces problèmes passent aussi par justement la lutte contre les comportements des entreprises au Congo. Alors il y aura beaucoup à faire là aussi pour les soutenir, pas seulement par des résolutions mais par des actes, et ça ce sera aussi à l'Europe de le porter. C'était enfin la dernière session avant ce fameux sommet de Copenhague qui aura lieu début décembre. C'est très très important évidemment, ici le Parlement a voté une résolution, on sait bien, mais il s'agit surtout évidemment que l'Union européenne, le Parlement, mais surtout la Commission, les ministres, tous ceux qui vont essayer de peser à Copenhague puissent le faire un peu sérieusement, à la fois en termes de moyens financiers pour soutenir les pays les plus pauvres à cette transition écologique et puis par des ambitions un peu sérieuses. Je ne suis pas sûr qu'à Copenhague on aboutira à tout, à un texte juridiquement contraignant, mais je veux et j'espère qu'on arrivera vraiment à quelque chose de sérieux qui balise, qui donne des lignes dans lesquelles à la fois les Chinois, les Brésiliens et surtout les États-Unis pourront trouver une place pour que la question du climat devienne vraiment une opportunité pour se développer autrement. Voilà, rendez-vous le mois prochain, le 15 décembre, pour cette dernière session avant Noël et juste après le sommet de Copenhague.